Commence à élever la voix et à parler à Dieu maintenant, de là où tu es. Alléluia. Commence à élever la voix et à parler à Dieu maintenant, de là où tu es. Élève la voix, parle à ton Dieu. J'ai besoin de toi, oh Dieu. J'ai besoin de toi, oh Dieu. Besoin de toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. Viens, oh viens. De toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. Viens, oh viens. Soyez bénis, commencez à partager. Viens. J'ai besoin de toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. Viens, oh viens. Seigneur, nous t'adorons. Viens, Esprit Saint. Viens. Oh, viens. Esprit, viens. Partagez, soyez bénis. Viens. Viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Soyez bénis. Commencez à partager. Rose Rachel, Agathe Karim, Lorenzo Do, Tassia Adélaïde. Voilà, partagez. Voilà, partagez massivement. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Viens, Saint-Esprit, ce matin. Fils de David, Dans nos cœurs et nos vies de ta présence. aie pitié de nous. Viens, Saint-Esprit. Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh, viens. Saint-Esprit, viens. Viens, oh. Les Martines, soient bénis. Est-ce qu'on peut partager? Alléluia. Viens, viens, oh, viens. Toi, oh, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. J'ai besoin de toi, oh, viens. Viens, oh, viens. Walmer, Suisse, elle, soyez bénis. Commencez à partager, s'il vous plaît. Alléluia. De toi, oh, viens. Seigneur, nous avons besoin de toi. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit magnifié. Je voudrais célébrer ton nom ce matin. Parce que tu es là pour nous faire du bien. Emilienne Koufi, sois béni. Stéphanie Kato, sois béni. Alléluia. Voilà, commencez à partager.
Seigneur, nous t'adorons. Je te bénis pour ma famille, pour mes enfants, pour mon époux, mon épouse. Je te bénis pour mon travail, pour ma situation. Marie-Ange Sarah, François qui l'aime, soyez bénis. Commencez à partager, à mettre des cœurs et à louer Dieu avec moi. J'ai besoin de toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. Gislaine Henry, Juliette Vainqueur, soyez bénis. De toi, oh viens. J'ai besoin de toi, oh viens. Alléluia. Marie, Natseli, soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs pendant que nous adorons le Seigneur avec le chant de Marie Stanis? Louons le Seigneur, nous partageons massivement. Bien. Merci Jésus. Oh bien. Alléluia. Je t'adore Jésus pour Aileen Adèle. Saint-Esprit vient ce matin nous faire du bien. Est-ce qu'on peut partager, frères et sœurs? Nous allons vivre un moment fort avec le Seigneur ce matin. Jennifer Louise, Raïssa, soyez bénis. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs et à partager, s'il vous plaît? Partagez à ceux qui sont malades, ceux qui vivent des moments difficiles. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Partagez, partagez massivement. Merci, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Waouh. Seigneur, je veux chanter aussi ta fidélité ce matin. Waouh. Elle est grande. Adorons le Seigneur. Bien que le souffle de vie que tu as renouvelé est pour moi un signe de grande fidélité de ta part. Et en ce matin, il convient pour moi de t'adorer. Waouh. Il convient pour moi de te louer. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut partager? Catherine, sois bénie. Guylaine Bonne, sois bénie. Fidélité. Oh Seigneur, nous t'adorons. Ta fidélité. Alléluia. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, s'il vous plaît, en partageant? Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur, frères et sœurs? Ta fidélité. Oh Jésus, nous t'adorons. Ta fidélité. Là où tu te trouves, adore Dieu avec moi. Que l'Esprit Saint te visite maintenant. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi et te toucher. Tous ceux qui sont malades, qui vivent des difficultés, que la fidélité de Dieu vienne jusqu'à vous ce matin, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Que la fidélité de Dieu te visite. Oh Seigneur, ta fidélité. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur? Merci
merci. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs? Laetitia, Kwaku, sois bénie. Partagez à quelqu'un, un ami. On va vivre un moment très très fort avec le Seigneur. Oh Jésus, ta fidélité est incomparable, comme toi. Voilà, on adore le Seigneur et on partage. Ta fidélité. Seigneur, nous t'adorons. Comparable. Alléluia. Partagez avec ceux qui sont malades. Alléluia. Merci. Alléluia. Je voudrais bénir le nom de Dieu. Amen. Bénis le nom de Dieu sur ta vie. Alléluia. Pendant que tu partages et tu mets des cœurs, que le Seigneur te visite. Merci Jésus. Ce matin, frères et sœurs, le thème c'est Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Fils de David, aie pitié de moi. Et nous savons quel est ce personnage qui a crié ce nom. C'est Bartimée. Et l'évangile que nous avons pour confirmer ce thème, c'est Marc chapitre 10, verset 46 et suivant. Quelqu'un écrit et partage à quelqu'un. Marc chapitre 10, verset 46 et suivant. N'oubliez pas de taguer les personnes à vos followers avec les arrobas, s'il vous plaît. Merci Aileen Adèle. Voilà, taguez avec les followers, vous taguez vos followers avec les arrobas et taguez les malades, s'il vous plaît, et partagez massivement. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. La Bible dit, Jésus et ses disciples arrivèrent à Jéricho, et tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples, une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire. Mais il criait de plus belle, Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit,
appelez-le. On l'appelle donc l'aveugle. Et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle se jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Quelle question? Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit, Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur notre Dieu. Christine, Nicole Alifaï, Sabrina, Quadjo Léonard, Jenny Solange, est-ce qu'on peut partager à quelqu'un, s'il vous plaît? Alléluia. Voici la parole qui est donnée. Frères et sœurs, l'évangile est d'actualité. Si cette parole a été relâchée, c'est pour toi qui m'écoutes ce matin et qui écoutera cette prière après. Autrefois, c'était Bartimée l'aveugle. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi qui es Bartimée l'aveugle. Si cette parole te concerne, c'est que tu dois vivre le même miracle que Bartimée a vécu autrefois avec Jésus. Ce qui est étonnant dans cet évangile, c'est lorsque au verset 51, Jésus pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alors que nous savons que dans la prière, on recherche toujours la volonté du Père, de Dieu. C'est lui qui décide ce qui est bon pour nous. Mais chose surprenante ici, c'est Jésus qui lui pose la question. Comme il te pose cette question à Ruth, à Sus, à Raïssa, à Lisabeth Zéphi, à Bernadette. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Vous savez, comment Bartimée est arrivé jusqu'à là? Nous allons écouter cette belle histoire de Bartimée, fils de Timée. Soyez bénis, Daniel, Annick, Marie, Annick. La Bible dit que Jésus et ses disciples arrivaient à Jéricho. Et tandis qu'ils sortaient de Jéricho, alléluia, il y avait un aveugle qui mendiait. L'aveugle peut être toi qui m'écoutes et qui m'entends. Alléluia. Bartimée en avait marre de la situation de mendicité. Parce que c'était son quotidien de s'asseoir là au carrefour à demander une pièce d'argent, de la nourriture pour subvenir à ses besoins parce que il n'avait pas les yeux pour voir et il cherchait de quoi se nourrir. Alléluia. Mais ce jour, Bartimée n'a pas cherché l'argent. Waouh. Il n'a pas cherché la nourriture. Quand il a entendu parler de Jésus, il pouvait dire à Jésus, j'ai besoin d'argent.
j'ai besoin de manger. Oui, parce que il sait qu'il n'a pas des yeux. Il est aveugle. Donc, ce jour-là, l'intention de Bartimée a changé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela, ce mystère si fort de Bartimée? Ce jour-ci, Bartimée n'a pas demandé, Seigneur, donne-moi une pièce d'argent, donne-moi de l'argent. Parce qu'il sait que c'était son quotidien. Et lorsqu'il rencontre Jésus, la Bible dit, il bondit. Et il va se mettre à crier. Alléluia. Il va se mettre à crier. Quelqu'un écrit le cri. Il va se mettre à crier. À crier. Quand on dit cri, ce n'est pas un cri où on dit Jésus. C'est un cri sérieux. Un cri très sérieux parce que il voulait sortir de cette situation qui l'avait paralysé. Quelqu'un dit Amen bien et tu partages. Amen. Pendant qu'il crie, il va crier une première fois, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Il va crier si fort. Son cri va déranger à tel point que les disciples vont lui dire, oh oh, arrête de nous déranger avec tes prières. Arrête de nous déranger avec tes cris. Arrête de nous déranger avec ce que tu fais. Ton cas, on ne peut rien faire. Tu es déjà aveugle. Tu ne peux plus faire d'enfant. Tu ne peux plus réussir. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus réaliser ton projet de construction. Tu ne peux plus te marier. Tu ne peux plus faire d'enfant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il avait entendu tous les noms. Oui, son entourage voulait le décourager. Son entourage disait des paroles pour essayer de le ternir, de le freiner. Frères et sœurs, oui, beaucoup de gens entendent ce genre de message où les gens te disent, tu es déjà vieille, tu es déjà ménopausée, on ne peut plus rien pour toi, tu es déjà condamné, ton temps est passé. Frères et sœurs, quand on revient sur la parabole du figuier, l'image du figuier, le figuier, ce n'était pas son temps de saison. Mais lorsque Jésus rencontre le figuier, il sèche le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier peut porter des fruits en tout temps. Lorsque tu as Jésus, je vais dire à quelqu'un, tu dois porter du fruit en tout temps. Quelqu'un dit Amen, tu partages. Tu dois porter du fruit en tout temps lorsque tu as Jésus en toi. Quelqu'un dit Amen. Tout le monde voulait le décourager. Tout le monde chantait dans ses oreilles. Au moment où il rencontre Jésus, le cri de Bartimée a dérangé. Et la Bible dit, pendant que les gens cherchaient à le décourager, alléluia, au verset 48 de Marc 10, 48, la Bible dit, beaucoup de gens le rabouaient, le chassaient, pour le faire taire, pour fermer sa bouche, pour le décourager, en disant, depuis là, toi tu es aveugle ici depuis des années, on ne t'a jamais vu, on ne peut plus rien faire pour toi, on te connaît ici,
Depuis que tu pries longtemps là, tu m'en dis là, il n'y a rien. Alléluia. Ils lui ont dit ça. Tu gagnes quoi dans cette prière? Ils lui ont dit ça. Toi, ton cas est déjà réglé. Mais Jésus, Bartimée et Jésus vont étonner tout le monde. Quelqu'un dit amen, Pierre. Je voudrais ce matin, frères et sœurs, que tu aies l'attitude de Bartimée. Je vous ai toujours dit, le miracle s'arrache. Le miracle, là, ça s'arrache. Le miracle, ça s'arrache. Si tu veux sortir d'une situation, tu vas sortir de la situation. Je te dis la vérité. Si Bartimée était resté assis, sans se lever, sans crier, il allait demeurer aveugle. Parce que Jésus passait. Frères et sœurs, souvent Jésus passe. Il passe dans ta maison. Il passe dans ton village. Il passe dans ton pays. Il passe. Tu sens sa présence. Qu'est-ce que tu dois faire? Bartimée a bondi. Il s'est levé. Il a jeté son manteau. Il a jeté toutes ses mauvaises pensées. Son ancienne vie. Et il a crié. Ce jour-là, il n'a pas demandé de l'argent. Tout le monde était étonné. Ce jour-là, il n'a pas demandé de la nourriture. Il a demandé quelque chose de très important. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un. Pendant que j'annonce cette parole, ça prend vie en toi. Elle est d'actualité pour toi. Pendant que tu entends ma voix, tu partages, tu mets des cœurs. Pendant que tu m'entends, la gloire de Dieu te visite et l'onction de Dieu te visite. Vous voyez, Bartimée qui était un aveugle, il a crié si fort. Et pendant qu'il criait, les gens le chassaient, le rabouaient, le rejetaient. Toi, tu nous déranges avec tes cris. Et au lieu de se taire, de fermer sa bouche, la Bible dit, mais il criait encore de plus belle. Ça veut dire qu'il a crié encore plus fort pendant que les gens le décourageaient. Lui maintenant, c'est là qu'il accentuait sa prière. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, pendant que les gens sont en train de te décourager, de te dire des paroles mauvaises, c'est le moment où tu dois crier plus fort. Tu dois prier plus fort. Le premier cri, je pense que peut-être que Jésus a entendu, ou il n'a pas entendu, mais on pourrait dire qu'il a entendu, peut-être qu'il l'a fait exprès, et il continuait. Il entendait peut-être, est-ce que Bartimée allait se décourager? Est-ce que la foi de Bartimée allait s'éteindre? Oui, on pourrait dire que Jésus a entendu pour la première fois. Pour vous dire que lorsqu'on se met en prière, Jésus nous entend. Mais est-ce qu'on va persévérer? Est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on ne va pas abandonner lorsque l'épreuve des hommes, de la société sera là? Voici la question. Est-ce que l'épreuve, lorsqu'elle va venir, est-ce qu'on ne va pas abandonner le Seigneur? Frères et sœurs, la bouche des gens, la parole des gens ont cherché à faire taire Bartimée pour qu'il reste à sa même place, pour ne pas que sa situation change. Mais Bartimée a arraché son miracle. Et la Bible dit, il a crié de plus belle. Jusqu'à ce que ça touche le cœur de Jésus. En disant, fils de David, prends pitié de moi. Alléluia. Et son cri a fait que Jésus s'est arrêté sur sa situation. Je voudrais que ce matin, Jésus s'arrête sur ta situation. Tu connais ta situation.
Amen, amen. Je voudrais que Jésus s'arrête sur ta situation. Vous voyez, Bartimée s'est levé. Il a crié. On l'a découragé. Il a encore crié. Ça a permis à Jésus de s'arrêter. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Appelez-le. On l'appela donc l'aveugle et on lui dit, confiance, lève-toi, il t'appelle. C'est de toi que je parle ce matin. Partage, mets des cœurs. C'est de toi que je parle. Toi qui m'écoutes. C'est de toi que je parle ce matin. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Il t'appelle. Alléluia. Peut-être que les gens t'ont tellement découragé. Tu ne vas plus te marier, tu ne vas plus enfanter, tu ne vas plus réussir, tu ne vas plus ici, ton enfant ne va plus guérir, tu ne vas plus ceci. Ils t'ont dit. Mais est-ce que Jésus a dit pour lui? Tu as oublié que c'est lui qui a fait le nombreux miracle. Tu as oublié que c'est lui qui t'a sauvé de la mort. Tu as oublié cela, qui c'est un Dieu miraculeux. Alléluia. Jésus s'arrête sur la situation de Bartimée. Pourquoi? Parce que ce jour-là, Bartimée a changé sa manière de prier. Ce jour-là, Bartimée n'a pas dit, Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi de la nourriture. Il n'a pas demandé ça. Comme d'habitude. Mais il voulait sortir de la mendicité, de cette pauvreté, de cette honte. C'est pourquoi il a bravé son infimité. Lui qui n'avait pas des yeux, il a bondi comme quelqu'un qui avait des yeux. Et malgré qu'on le décourageait, il n'a pas regardé son infimité, il a encore crié pour déranger. Jésus est obligé de s'arrêter, frères et sœurs. On pourrait dire que ce jour-là, peut-être qu'il y avait des gens qui criaient parce qu'il y avait du monde autour de lui. On peut dire qu'il y a des gens même qui criaient aussi. Mais ce jour-là, son cri a dépassé pour tout le monde. Le bruit qu'il a fait ce jour-là pour arracher son miracle, on pouvait imaginer pourquoi les apôtres lui ont dit, oh, arrête de déranger le maître. Donc, on peut se dire que ce jour-là, Bartimée a dérangé. On pourrait dire, il a fait un funérail. Il a bien dérangé ce jour-là. Le miracle s'arrache, frères et sœurs. On peut être 10 000 connectés, on peut être plusieurs personnes à rencontrer Jésus. Mais le miracle s'arrache. Pour arracher ton miracle, tu dois braver beaucoup de choses. Tu ne dois pas regarder ce que les gens te disent. Tu ne dois pas écouter ce que la société te dit pour te décourager. Tu dois écouter la motion qui vient de ton cœur. Cette force de l'esprit qui te dit, lève-toi. Et crie encore de plus fort pour sortir de cette situation de célibat, de cette situation de maladie, de cette situation d'oppression, de cette situation d'échec. Lève-toi encore de plus belle, persévère. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Waouh! Waouh! Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, au verset 50, l'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Le manteau était trop lourd. Le manteau représente beaucoup de choses. Tout ce qui est dans ton cœur, les blessures de la vie, tout ce qu'il avait entendu, toute cette situation qui l'alourdait, qui le bloquait, tout ce qu'il avait entendu des mauvaises paroles des autres, il a jeté ce manteau. Parce que ce manteau le couvrait. Quand il faisait froid, il faisait chaud,
Ce manteau était son abri. Il dit aujourd'hui, manteau, toi et moi on divorce. C'est ton dernier jour. Alléluia. Frères et sœurs, je vous ai toujours dit, quand vous croisez le vrai Jésus, quelque chose se passe dans ta vie. J'ai dit quelque chose se passe. Plusieurs choses peuvent se passer, mais quelque chose se passe. C'est une relation d'amour qui va se passer entre toi lorsque tu rencontres le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, la relation d'amour entre Bartimée et Jésus s'est tissée. Il a jeté son manteau qu'il aimait. Il a jeté ce manteau qu'il a lourdait. Et la Bible dit, il a bondi, là il était léger. Et il a couru vers Jésus sans avoir honte. Quelqu'un dit amen bien. Bartimée nous a enseigné quelque chose, que le miracle s'arrache. Ah oui. Et la Bible dit, prenant la parole, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Si on te pose cette question ce matin, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus connaissait Bartimée. Il sait que c'est un aveugle, il le voit. Un aveugle qui court, qui vient devant Jésus. On sait que déjà il cherche la guérison de ses yeux. Mais Jésus nous pose la question parce qu'il sait que Bartimée a l'habitude de demander de l'argent, de la nourriture. Et ce jour, il pose la question à Bartimée. Et il fait exprès. Comme c'est un grand pédagogue de Jésus. Et Bartimée nous dit aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Pendant que tu m'entends là. Aujourd'hui là. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de manger. Je veux voir. Parce que c'est à cause de cette intimité là que je demande toujours de l'argent. Je suis mendiant. Je suis resté mendiant. Mais moi, je vais quitter la mendicité. Je vais quitter cette situation qui m'a paralysé. Il dit, je veux voir. Tu sais que je veux voir. Et Jésus lui a dit simplement, waouh, waouh. L'aveugle lui dit, Rabouni, je veux retrouver la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi. Le fait que tu as gravi les échelons, tu as bravé les épreuves, malgré le découragement des gens, étant aveugle, tu as couru, tu as crié. Ta foi t'a sauvé. Retrouve la vue. Et la Bible dit, à l'instant T, il a été guéri. Instantanément. Il n'y a pas eu 2 jours, 3 jours. Le même jour, miracle puissant de Jésus sur la vie de Bartimée. Est-ce qu'on peut partager à quelqu'un? Je veux que cela se passe pour toi aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen, amen. Ce jour-là, Bartimée a dit, je vais quitter cette situation-là qui dure dans ma vie. Amen. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que ton infirmité, c'est ce que tu es en train de vivre. Bartimée n'a pas eu honte. L'humilité de Bartimée a fait que le miracle est rentré dans sa vie. Il a jeté son manteau, il a bondi, il a couru, il n'a pas regardé son titre, il n'a pas regardé sa situation, mais il a regardé la foi.
et son intention de prière a changé. Je veux voir. Je veux sortir de là. Amen, amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, Jésus passe. Jésus passe. Puisque l'évangile est d'actualité. Peut-être que tu es malade, tu me suis à distance ici, là. Peut-être que tu as quelque chose, un manteau qui te fatigue, un manteau qui est tellement lourd, un manteau qui est tellement lourd. Chacun connaît son manteau. Alléluia. Est-ce que tu es prête ou prêt à jeter ce manteau? Ce manteau. Ça peut être la colère. Ça peut être la haine. Ça peut être les mauvaises paroles que tu as dû prononcer. Ça peut être aussi les acceptations des mauvaises paroles qui t'ont dit. Parce qu'il y a des gens qui ont accepté des paroles, des mauvaises paroles sur leur vie. Des gens qui ont été découragés à cause de certaines paroles ou attitudes. Bartimée n'a pas été découragé. Parce que Bartimée cherchait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait. Il savait ce qu'il voulait et il a obtenu ce qu'il voulait. Sans regarder à tout ça. Il ne s'est même pas préoccupé des gens. On n'a même pas dit de quelque part dans l'évangile que Bartimée a répondu aux gens. Il n'a même pas répondu à quelqu'un. Pendant qu'on le rabouait, il a crié encore. Lui, il était figé et concentré sur Jésus pour prendre son miracle. Peut-être que tu as été déconcentré dans ta vie, tu as pris d'autres chemins. Oui, et ton histoire a commencé à durer au désert à cause du chemin que tu as pris. Peut-être que c'est ça aussi. Il ne faut pas toujours accuser le diable. Le diable est un opportuniste. Il vient, il profite, il en profite. Lorsqu'on crée une porte d'entrée, il rentre. Mais ce jour-là, Bartimée n'a pas laissé au diable d'entrer. Bartimée n'a pas laissé au diable d'entrer. Il n'a même pas répondu à tous ceux qui le rabrouaient. Or, il pouvait répondre, il a une bouche. Il pouvait répondre. Parce que s'il répondait, ça allait freiner son miracle. Parce que de la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Je me suis posé la question, mais pourquoi il n'a pas répondu pendant qu'on l'insultait, on le rabouait, il a entendu toutes les paroles du monde ce jour-là. Il n'a rien dit et il a crié Jésus, sauve-moi. C'est ces mêmes personnes-là, ces ennemis-là, qui ont dit, viens, le maître t'appelle. Ces mêmes gens qui l'ont raboué, c'est les mêmes qui lui ont dit, viens, le maître t'appelle. Ces mêmes gens qui l'ont chassé. Ces mêmes gens qui l'ont maudit, ces mêmes gens qui l'ont découragé, c'est eux qui maintenant qui disent, viens, le maître t'appelle. Alléluia. C'est magnifique, frères et sœurs. J'adore les évangiles. Les évangiles ont béni ma vie. Quand je lis les évangiles, et quand je les applique, il y a des miracles qui se passent. C'est la vie de Jésus. La question qui m'a tellement touché, c'est que veux-tu que je fasse pour toi? Alors que nous savons que nous recherchons tous la volonté de Dieu dans notre vie. Mais ce jour, Jésus était obligé de nous poser la question. Frères et sœurs, il y a un mystère ici. Écoutez-moi bien. Poussez Jésus, poussez le Christ à vous demander, que veux-tu que je fasse pour toi, Linda? Que veux-tu que je fasse pour toi, Marie? Pour arriver à là,
faisons comme Bartimée. Lèvons-nous, n'abandonnons pas. Retrouvons notre chemin de l'église. Retrouvons notre chemin, notre ambition pour Dieu. Quand Dieu va regarder que tu es fidèle et que tu es resté avec lui malgré la tempête, il viendra te demander: que veux-tu que je fasse pour toi? Ce jour-là, tu auras le choix. Tu auras plusieurs choix. De choisir l'homme que tu veux, la femme que tu veux, l'employeur que tu veux. De choisir, si tu veux des jumeaux, un garçon, une fille. Tu auras le choix. Et Jésus a respecté le choix de Bartimée. La volonté de Bartimée a été exaucée. La volonté de Bartimée. Il dit: je veux voir. Et il a reçu son miracle. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Il a reçu son miracle. Selon lui, sa volonté, Bartimée. Ah, mais il a fait un parcours. Il n'a même pas répondu à quelqu'un. Il était figé sur Jésus. Je vais dire à quelqu'un: reste figé sur Jésus. Il n'a jamais abandonné à ceux qui lui sont restés fidèles. Je te dis la vérité. Il n'a jamais abandonné à ceux qui lui sont restés fidèles. Jamais. Jamais. Ceux qui ont prêté attention à Jésus et qui n'ont pas répondu à ses critiques, à ses injures, à ses insultes, ont gagné toujours la couronne de gloire. Et c'est ces mêmes personnes qui sont revenues pour te dire: courage, courage, pour t'accompagner. Alléluia. Et souvent, c'est toi qui deviens le canal de bénédiction pour ces genres de personnes qui vont venir après te demander un service. Ceux qui t'ont chassé, ceux qui t'ont raboué, tes propres frères, ta propre famille, tes propres collègues, tes amis qui t'ont chassé, c'est eux qui reviennent après pour te dire: donne-moi ceci, donne-moi cela. Alléluia. Faisons comme Bartimée. Ne répondons pas aux injures. Ne répondons pas à tous ceux qui nous disent: depuis là tu pries, voilà si c'est ici. Ne répondez jamais. Jamais. Et c'est ça qui a fait que Jésus s'est arrêté. C'est vrai qu'il a crié. Nous tous on crie. Ce jour-là, je me suis dit: mais tout le monde crie aussi. Mais pourquoi c'est au cri de Bartimée que Jésus s'est arrêté? Pourquoi? Il s'est arrêté là parce que Bartimée n'a même pas répondu aux injures. Et il lui a demandé: que veux-tu? Il pouvait dire: je veux telle chose. Ce jour-là, Bartimée pouvait dire: je voulais telle. Jésus allait faire pour lui. Que Dieu vous bénisse. On va prier, frères et sœurs. Aujourd'hui, ces fils de David, prends pitié de moi. Et je sais que vous m'écoutez. Et il y a beaucoup de personnes qui ont vécu ce que Bartimée a vécu. D'autres ont dû répondre aux injures. Amen. Je voudrais du fond de ton cœur, du fond de ton cœur, que tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à Dieu pour toutes tes infidélités. Dieu n'est pas un Dieu méchant. C'est le premier qui est là pour donner des cadeaux à ses enfants. Il était père. C'est pourquoi on dit papa. On dit père. Dieu était père. Je voudrais que
Si tu n'as pas eu cette attitude de Bartimée, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Ici, on ne parle pas du démon. Peut-être que ta bouche a dû dire des choses qui te condamnent aujourd'hui. Qui te condamnent. Quand tu as vécu ce temps avec ta famille, avec ta mère, avec ton père, avec tes frères, avec tes collègues, tu as dû dire des paroles. Tu as dû dire des choses. Tu voulais te défendre. Mais tu n'as pas porté ton regard sur Jésus. Et tu as laissé croire dans ton cœur que ce qu'ils t'ont dit, c'est ce qui est arrivé dans ta vie. Et tu as commencé à les accuser. C'est ceux-là qui ont fait non. Parce que tu as répondu. Parce que tu as cru en ce qu'ils l'ont dit sur ta vie. Je vais te dire quelque chose. Si tu portes ton regard sur Jésus, aucune malédiction ne peut avoir d'emprise sur toi. Et je prie que Jésus vous visite. Demandez à Jésus, prenez pitié de moi, de moi. Demandez pardon au Seigneur. Pendant que je prie, pendant que vous priez, demandez pardon au Seigneur. Le Saint-Esprit va vous visiter pendant que je parle. Il y a des gens qui vont se sentir comme quelque chose est en train de guérir leur âme, leur corps, leur esprit. Et il y a des gens qui vont retrouver la guérison. D'autres avec des pères comme cette sœur qui m'écoute, qui a un problème de perte de mémoire. Tu vois que Dieu va faire quelque chose. Tu vis une perte de mémoire. Tu commences à oublier beaucoup de choses. Pendant que on demande pardon au Seigneur simplement, il viendra te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? Il va dire ton nom. Là où tu es dans ta maison, au bureau, dans ta voiture, dans ton salon, dans ta cuisine, partout où tu te trouves, Jésus viendra te dire, Léontine, que veux-tu que je fasse pour toi maintenant que tu as compris? Que veux-tu? N'oublions pas quelque part que la Bible dit, fais de l'Éternel tes désirs et il te donnera ce que toi ton cœur désire. Oui, frères et sœurs, et c'est Bartimée qui nous a montré cela. Il a donné le désir de Bartimée. Pendant que nous prions, le Seigneur va vous visiter. Cette sœur qui perd la mémoire, qui a commencé à perdre la mémoire, le Seigneur va te rejoindre. Et tu vas voir que dans ces temps qui vont suivre, après un mois, tu vas voir que le Seigneur t'a totalement restauré. Et pendant que je prie, il y a plusieurs personnes qui sont en train de retrouver la libération, la guérison de l'âme, de l'esprit et du corps. Tu vois que tu as entendu maintenant. Tu vois que le ciel est ouvert maintenant et tu sens que le miracle est possible. Si pendant que j'annonce la parole, s'il y a des gens qui sentent la guérison, qui sentent l'envie, qui sentent que le Seigneur est en train de les guérir, manifestez la puissance de Dieu. Glorifiez le nom de Dieu. Donc vous sentez des choses qui sont en train de se passer à l'instant pendant que je parle. Donc vous sentez la guérison même de la vue. Cette personne qui a une vision très floue. Une vision très floue. Le Seigneur viendra te toucher. Toutes ces femmes qui vivent des problèmes au niveau de la stérilité, pendant que tu demandes pardon à Dieu, ton ciel s'ouvre tout seul. Il te dira, que veux-tu que je fasse pour toi? Et je vais dire à cette dame, écoute-moi très bien aujourd'hui. Ton projet de construction s'est arrêté parce qu'il y a quelqu'un qui a bouffé ton argent. Qui a bouffé ton argent. Ton projet de construction s'est arrêté
Parce qu'il y a quelqu'un qui a bouffé ton argent. Une dame, c'est une dame, précisément. Pendant que je parle, écoute-moi très bien. Le Seigneur est en train de te rejoindre pour te demander, que veux-tu que je fasse pour toi maintenant? Et tu verras que le Seigneur va glorifier. Tu notes cette date, hein? Tu notes cette date très bien, parce que il va restaurer, tu as même fait des demandes de finances pour continuer. Le Seigneur va agréer cela. Le Seigneur va te surprendre. Amen. Amen. Attache-toi à l'église toujours. Continue. Les services que tu mènes à l'église. Le Seigneur a vu ta supplication. Tu as même déposé des choses, des dossiers de financement. Merci Seigneur. C'est ce qu'il te dit. Pendant que nous prions, il y a plusieurs personnes qui sont en train de vivre quelque chose de très fort. Il y a des guérisons qui sont en train de se passer. Il y a des guérisons que le Seigneur est en train d'opérer là, maintenant. Tant que cette personne qui a mal à la colonne vertébrale, tu as très mal au niveau de la colonne vertébrale, tu vas sentir comme un crack. Le Seigneur est en train de te le restaurer totalement. Tu vas commencer à pouvoir faire des mouvements que tu n'arrivais pas à faire, parce que le Seigneur est en train de te libérer et de te restaurer totalement. Je bénis son nom, que son nom soit élevé. Et je prie pour cette soeur qui est au Sénégal. Je ne sais pas si actuellement tu es au Sénégal, mais tu es sénégalaise. Le Seigneur te touche aussi. Et je bénis son nom. Merci pour ce que tu es en train de faire pour cette soeur de façon puissante, Seigneur notre Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de sentir, ceux qui sont malades sentent comme des chaleurs. Si tu sens le besoin que le pied se redresse, lève-toi et marche. Si tu sens le besoin que le pied qui te faisait mal commence à se sentir mieux, commence à faire des mouvements simples. Merci Jésus. Merci Fils de David. Aie pitié de nous. Toi qui apportes la restauration dans notre vie. Et il y a plusieurs personnes que le Seigneur est en train de restaurer. Est en train de restaurer. Il y a des gens, des personnes que le Seigneur est en train de guérir à distance. Gloire à toi. Merci. Vous voyez, il y a des douleurs qui vont commencer à partir, des douleurs de ventre, des douleurs de dos, des douleurs de pied, des douleurs de cheville. Cette personne qui a un problème de douleur à la cheville, une douleur qui part, qui vient, qui ne finit jamais. Aujourd'hui, le Fils de David passe pour te faire du bien. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour cette personne que tu es en train de visiter pour la gloire de ton nom. Il y a une sœur, je ne sais pas, peut-être que tu es connecté. Tu es connecté, tu es là, tu es connecté et tu as un problème au niveau de l'utérus. Tu as un problème et tu as peur que ce soit un cancer d'utérus. Alléluia. Et il y a un miracle que Jésus est en train de faire pour toi. C'est tellement fort et puissant. Pendant que je parle, tu sens cela là où tu es. Et il y a une sœur, je te dis la vérité, hein. Je dis la vérité. Tu as un problème d'utérus et tu as peur que ce soit un cancer d'utérus. Et pendant que je suis en train de parler, pendant que même j'enseignais, tu es en train de sentir une chaleur forte au niveau du ventre. Tu avais comme l'envie de vomir, comme quelque chose se passait à l'intérieur de ton ventre. Tu verras que dans quelques jours, le nom de Jésus est glorifié parce que il est en train de te libérer aujourd'hui. C'est une guérison miraculeuse pour toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je te prie, pendant que Seigneur nous te demandons pardon, guéris toutes ces personnes qui sont malades. Tous ceux qui font des crises de folie.
des crises de folie, des enfants autistes. Seigneur Dieu, plusieurs sont malades et ont besoin de toi. Comme Bartimée a crié, nous crions vers toi pour que tu viennes guérir tous ceux qui ont des parents qui souffrent, qui sont malades, d'autres en fin de vie, que tu acceptes d'être toi Jésus. Je te prie de glorifier ton nom. Je voudrais prier pour une personne. Est-ce qu'on peut partager maintenant des cœurs parce que le Seigneur est en train de faire du bien, il est en train de glorifier son nom. Seigneur, bénis toutes les activités de tes enfants. Il y a une personne que le Seigneur est en train de visiter, tu as un problème de diabète. Tu as un problème de diabète sérieux, tu es même sous traitement, mais les traitements ne fonctionnent pas comme il le faut. Tu m'écoutes, hein? Tu m'écoutes très bien. Tu es là. Tu as un problème de diabète, tu es là sous traitement actuellement, mais les traitements ne fonctionnent pas correctement, c'est lent, ça ne fonctionne pas. Et tu as l'impression que le diabète, on dit, il monte. Le médecin même t'a dit, mais pourquoi? Le médecin t'a dit, mais madame, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Il t'a dit ça, il t'a dit ça comme si j'étais là-bas, comme si j'étais là avec vous. Alors qu'il t'a donné beaucoup de choses. Mais pendant qu'ils sont en train de prier, le sang de Jésus est en train de te purifier. Quand tu vas retourner sur le médecin, que le diabète sera stabilisé, il sera étonné. Il sera étonné. Parce que le fils de David vient de passer par là. Et tu priais pendant que j'annonçais, tu dis Seigneur, mais je ne comprends pas. Pendant que j'annonçais la parole ici, tu dis, mais Seigneur, quelle est cette maladie étrange, bizarre depuis là? Ça ne va pas. Seigneur, tu parlais de ça. Tu parlais de ça. Et le Seigneur te rejoint pour te dire, l'heure a sonné. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas témoigner, Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Jésus? Je prie en même temps pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de papier. Je vous ai dit de prier beaucoup pour ça, pour les étrangers, même pour les veuves, les orphelins, surtout les étrangers, dans n'importe quel pays, tous ceux qui ont des problèmes administratifs, nous prions pour que la paix règne, pour que ceux qui gouvernent le monde, ceux qui sont dans l'état de notre gouvernement puissent prendre des lois pour tous, pour la paix, pour l'unité, pour tous, au nom de Jésus. Et je prie qu'une bonne nouvelle soit annoncée sur ta nationalité, ton permis de conduite de construction, ta résidence au nom de Jésus. Il y a une maman qui prie pour son enfant qui est au Canada et qui a des problèmes de papier au Canada précisément. Je prie au nom de Jésus que cela se fasse. Et pour une autre qui est en France, je prie au nom de Jésus que cela se fasse. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire et merci pour ce que tu as fait aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut dire merci à Jésus, s'il vous plaît? Il a fait, il est Seigneur. On dit merci à Bartimée, il nous enseigne aujourd'hui, Bartimée. Il nous a fait comprendre que le miracle s'arrache. Que le miracle s'arrache. Il nous a fait comprendre cela. Amen, amen. Bartimée nous a montré qu'il ne faut pas avoir honte. Il faut bondir, il faut sauter. Pendant qu'on crie, lui il crie encore de plus fort, il est concentré sur Jésus, sur son miracle. Merci. Pardonnez à vos responsables, à votre famille, à vos frères, à vos collègues qui nous ont rabroués, qui vous ont trahis. C'est ces mêmes personnes que demain, qui viendront nous dire courage, le maître t'appelle. Courage, le maître t'appelle. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. On a vécu un moment très très fort. Et je déclare sur votre vie, en ce mois de janvier, tous ceux qui ont des entreprises, au nom de Jésus,
que nos bonnes nouvelles descendent et une belle rencontre. Une belle rencontre. Moi, je crois aux belles rencontres. Alléluia. Et je vous donne un conseil, conservez les belles rencontres. Si vous perdez les belles rencontres, ça sera difficile pour vous après. Si vous croisez un bon prêtre, un bon berger, un bon ami, un bon mari, une bonne femme, un bon collègue, un bon patron, une bonne patronne, ne perdez jamais leur confiance. Gardez les belles et les bonnes relations. C'est très important dans la vie. Je vous dis ça la vérité parce que ces belles relations sont considérées comme l'action de Dieu des anges. Souvent Dieu met des personnes sur nos chemins pour ouvrir notre porte, notre avenir. Conservez cela. C'est pourquoi Satan lui-même, il occasionne beaucoup de mauvaises rencontres, de déceptions, de rancune, de trahison. Satan. Dieu aussi occasionne de belles rencontres. Croyez que vous êtes bénis et que tu feras forcément la belle rencontre. C'est pourquoi il y a un chant qui dit, tu peux tout recommencer à zéro. Même si tu as tout perdu, tu peux recommencer. Si tu crois, comme Bartimée, tu peux tout recommencer, repartir à zéro. De plus belle. Tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir pour toi. Tant que tu persévères, il y a toujours un miracle pour toi. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et il y a la prière des malades ce samedi. Ce samedi-là, la prière des malades, ce samedi, de 13h à 17h. Je vais venir avec tous ceux qui sont malades. Quand je parle de prière de malades, je vous dis de venir avec tous ceux qui sont malades. Je vous ai dit qu'il y a le médecin et l'homme de Dieu travaillent ensemble. Il y a des choses qui dépassent le médecin, il y a des choses qui dépassent aussi l'homme de Dieu. Donc, ensemble, si vous allez à l'hôpital, vous êtes malade, déplacez-vous, venez à la chapelle. L'adresse c'est le 41 avenue de la République, 77 380 comme la Bible. C'est la prière pour les malades. Malades, n'importe quelle maladie, physique, mentale, quelle que soit la maladie. Amen, amen. Déplacez-vous parce que le miracle s'arrache. Le miracle de Bartimée s'est arraché. Déplacez-vous. Si vous avez des parents qui sont en France, vous leur donnez le flyer qu'on a partagé. Ah, il y a telle prière. Vous venez aller rencontrer tel berger, il y a telle prière dans tel lieu. La personne peut avoir son miracle à cause de vous. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas qu'on partage les flyers, d'envoyer à des frères, à des sœurs. Ah, vraiment, c'est une évangélisation. La sœur, il y a beaucoup d'entre vous ici. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, qui ont reçu leur guérison, leur délivrance à cause d'un ami, d'une sœur qui a partagé le flyer ou la page ou le direct. Ou beaucoup à cause de vous. Mais Dieu note tout ça. Il note. Moi je prie, je sais prêcher, c'est tout. Mais vous savez évangéliser. Vous pouvez partager à quelqu'un et dire à quelqu'un vraiment, vas-y. Et Jésus fait le miracle comme il a envie de faire. Donc n'oubliez pas d'évangéliser. Amen. C'est pas moi de le faire. Moi je prêche. Vous évangélisez. C'est vous qui êtes des pions sur le terrain. Alléluia. Donc, ce samedi-là, on se retrouve de 13h à 17h. On va prier pour les malades. Ça, c'est mon ministère. Et j'adore prier pour les malades. J'adore cela. J'aime ça. Voilà, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Toutes les prières que vous voulez imaginer, mais moi, prier pour les malades, j'adore cela. C'est comme ça. Chacun aime ce qu'il veut. Mais moi, la santé me coûte très très cher. C'est pourquoi je prie pour les malades. Quand quelqu'un souffre, il n'est plus rien, même s'il a des milliards.
il n'est plus rien. Amen. Donc, partagez, invitez les gens à venir. Ceux qui ont des groupes WhatsApp, qui sont avec les bergères, groupe 1, 2, 3 et 4, contactez-les pour le séminaire du 8 et 9 février. Pour le séminaire, ne me contactez pas. Ceux qui ont des groupes, voyez vos responsables. Ceux qui n'ont pas de groupe WhatsApp, les nouvelles personnes qui m'écoutent, mon numéro c'est 0033 753 89 28 10. Vous pouvez participer au séminaire gratuitement. C'est gratuit. C'est en ligne sur Google Meet. 8 et 9 février, gratuit. Mais il y a une liste que je vais établir. Amen. Il y a une liste que je vais arrêter. D'accord? Et n'oublions pas, commencez à vous inscrire pour la retraite. Elle est payante. La retraite de Toby et Sarah. Ah là là. La retraite de Toby et Sarah, c'est une fois dans l'année. Une fois. C'est du 21 et 22 mars. Voilà, 23 mars, c'est une porte d'entrée. Et une porte de saison qui s'ouvre. C'est comme d'habitude, 35 $, 30 €, 1500 roupies et 20 000 francs CFA. Ça, c'est la retraite, elle est payante. Toby et Sarah. Si tu sais que tu as un problème de foyer, tu n'es pas marié, ou bien tu as un peu d'enfantement, ou bien tes enfants ont des problèmes, Toby et Sarah renferment beaucoup d'intentions. Beaucoup d'intentions. D'accord? Voilà. Donc, inscrivez-vous. Le même numéro sur la page, le même numéro de WhatsApp. Vous me contactez, je vous dirige comment de vous inscrire. Et puis, voilà, on fait avec. Donc, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Et que le sang de Jésus vous lave. Bye bye. Et demain, je pense que je n'ai pas le temps. Mais si j'ai le temps, jeudi matin, on fera notre direct sur WhatsApp, sur Facebook ou bien sur TikTok. D'accord? De toute façon, je vais envoyer un message sur mon Facebook ou bien sur WhatsApp pour dire que le direct se fait sur soit Facebook ou sur TikTok. Aujourd'hui, on était sur Facebook. Peut-être que jeudi, on sera peut-être sur TikTok, on ne sait pas. En fonction de mon temps, je ferai les directs. Donc, vous pouvez envoyer vos témoignages au numéro, d'accord, plus 33 753 80 28 10. Donc, tout nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen et bye bye. Soyez bénis. Soyez bénis.